Bienvenue sur Balade et Vidéo et bienvenue au Tréport, une petite ville côtière qui a tout pour plaire. Imaginez une journée en famille, le soleil qui caresse votre visage, le bruit des vagues en fond sonore. C'est ce que nous vous proposons de vivre avec nous. Allez, c'est parti! Alors là, les amis, préparez-vous pour un petit voyage dans le temps. Vous savez, ce genre de ville où on a l'impression d'être au cœur d'une carte postale. Imaginez, un petit port de pêche très sympa avec des bateaux qui se balancent doucement sur l'eau, des mouettes qui crient au-dessus de vos têtes et des ruelles pavées d'un centre historique bordé de maisons colorées. Et puis, il y a aussi les falaises à pic qui donnent le vertige, avec une plage à perte de vue. Bref, l'endroit idéal pour se détendre et oublier tous ses soucis. Alors, si vous cherchez une destination authentique et pleine de charme, le Tréport est fait pour vous. Mais attention, vous risquez de vouloir prolonger indéfiniment vos vacances. Vous voilà prévenu. Ensuite, direction le phare, ce vieux bâtiment témoin de tant de navigation. Il aurait sûrement des histoires à raconter s'il pouvait parler. Imaginez-le, ce grand gaillard de 14 mètres, construit en 1844, tout de blanc et de vert vêtu, nous contant les péripéties des marins égarés et des tempêtes qu'il a bravées. Bon d'accord, il ne parle pas, mais sa vue suffit à me transporter dans un autre temps.
Maintenant, imaginez-vous voyager à bord d'une machine à remonter le temps. Votre destination, le Tréport au début du XXe siècle. C'est à cette époque que les Tréportais, lassés de grimper les escaliers comme des forçats, eurent une idée de génie, construire un petit funiculaire électrique pour relier le haut et le bas de la ville. En 1908, c'est l'inauguration. Imaginez la scène. Des dames en chapeau, des messieurs en costume 3 pièces, tous émerveillés par cette petite merveille de technologie. Pendant des décennies, le funiculaire fut le roi incontesté du transport tréportais. Mais comme tout héros, il connut des heures sombres. Pendant de longues années, il fut laissé à l'abandon, se morfondant dans un coin, rêvant de jours meilleurs. Aujourd'hui, le funiculaire est devenu une véritable star locale. Les touristes se pressent pour faire un tour dans ces petites cabines et admirer la vue imprenable sur la ville. Après tout, qui n'a jamais rêvé d'avoir son propre ascenseur personnel, surtout quand on habite une ville construite à flanc de falaise. Nous voici enfin parvenus au sommet de la falaise, là où le regard embrasse l'infini. Je contemple ce panorama qui s'étend à perte de vue. C'est magnifique. La mer d'un bleu profond s'étend à l'horizon, conclue seulement par la ligne blanche de l'écume. En contrebas, la ville du Tréport s'étire comme une toile colorée. Un patchwork de toits rouges et noirs, de rues sinueuses qui s'enfoncent vers la plage. Après avoir admiré la vue panoramique, engagez-vous sur l'escalier qui serpente le long de la falaise. Chaque marche vous rapproche un peu plus du cœur historique du Tréport. En descendant, perdez-vous dans le dédale des rues pavées où le temps semble s'être arrêté. Dominant le port, l'église Saint-Jacques est un véritable témoin historique du Tréport. Ces pierres ont vu passer des générations de marins et de pèlerins. L'église Saint-Jacques est un incontournable du Tréport. Située en plein cœur de la ville, elle offre un panorama exceptionnel sur le Tréport et la mer. Son architecture remarquable est un joyau du patrimoine local. N'hésitez pas à monter les 73 marches qui conduisent à l'église pour admirer la vue et découvrir l'intérieur richement décoré.
Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. J'espère que cette balade vous aura permis de découvrir ou de redécouvrir le charme du Tréport. N'hésitez pas à me faire part de vos impressions et à partager cette vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures.